Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. J'aimerais vous parler ce soir, Bezrat Hashem, de questions très d'actualité concernant la séparation entre le lait et la viande en ce qui concerne au travail, au restaurant, à la maison. Et je vous présente tout de suite des questions qui sont vraiment d'actualité et qu'on me pose très souvent. Alors je pense que c'est important d'en faire un chiot. Première question. Un homme est invité au restaurant. Il va au restaurant, il rentre. Le restaurant, c'est un restaurant Bassari, d'accord? Un restaurant de viande. Et il n'a pas envie de devenir Bassari. Il a envie de boire son café au lait plus tard. Donc, il a envie de manger seulement des choses qui sont parvées. Donc, il dit, moi, je vais manger de la salade, je vais manger des frites. Donc, il commande la salade et les frites. Et il voit que celui qui lui prépare la salade et les frites, il prend les frites, il met dans l'assiette, la salade, et il attrape avec la fourchette et la pince qu'il utilise aussi pour prendre la shawarma, prendre le poulet, prendre la viande. Il tourne la viande, après il prend avec la salade, etc. Donc demande ce bon juif, il dit, moi je vais pas manger de viande pour rester parvé. Et maintenant il me met de la salade avec des frites, il m'a attrapé ça avec quelque chose qui est plein de graisse de viande. Est-ce qu'il devient Bassari ou pas? Renforçons la question. Il rentre dans un restaurant Khalavi. Il tourne les omelettes au fromage et il prend de la salade et des frites et il lui met dans l'assiette. Non, lui, il était Bassari d'avant. D'accord? Il a mangé de la viande à midi. Il arrive au restaurant Khalavi l'après-midi avec ses enfants. Et il dit, Gérard, je peux rien manger. C'est un restaurant Khalavi. Moi, je suis des Bassari. Alors, je vais manger de la salade et des frites. Mais il lui prend hein, avec la pince qui est avec de la graisse de lait dessus. Donc, est-ce qu'on a le droit ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Donc, ça, c'est au restaurant. Passons deuxième question au travail, au Beth Midrash, à la yeshiva, au kollel. Il y a un endroit pour se préparer le café et le thé qui est public. D'accord? Maintenant, moi, je suis Bassari. J'ai mangé à midi du poulet. Une heure après, j'ai envie de me préparer un thé, préparer un café turc, café noir. Je viens pour prendre le sucre ou pour prendre le café et je vois qu'il y a des petits grumeaux de sucre comme ça. Vous savez, quand plusieurs utilisent le sucre, il y a des petits grumeaux. Pourquoi? Il a mélangé son café au lait et il a remis la cuillère dans le sucre, dans le café. Alors donc maintenant, hein, le sucre et le café, ils ont des petites gouttes de lait. Non, non, moi je suis Bassari. Est-ce que j'ai le droit de prendre de ce café de sucre, de me servir de ce café et de ce sucre et de me faire un thé et le thé restera parvé, le café restera parvé? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ça, c'est au travail. À la maison, j'ai un pot de mayonnaise, un pot de moutarde, un pot de chocolat. Alors donc, on mange des steaks. Je prends la mayonnaise, la moutarde, et je prends avec le couteau. J'ai coupé le steak, je prends avec le couteau, je prends de la mayonnaise, je prends de la moutarde. Est-ce que maintenant la moutarde, la mayonnaise sont bassari, c'est fini, j'ai envie de m'utiliser pour du halavi, j'ai pas le droit ou pas? Matem Omri. Belle question, Nahon. Ah, toi, t'as les bouteilles comme ça. Ok, mais tu resteras toujours des choses. Top. Alors maintenant, Rabotai, donc ça, c'est les questions. Ainsi, j'ai de la challah de Shabbat. J'ai de la challah de Shabbat. Un peu de patience. J'ai de la challah de Shabbat. La challah, elle a traîné sur la table pendant tout le repas. Sur la table, il y avait du poulet, il y avait la daf, il y avait. Mais là, Motsai Shabbat, j'ai mal au cœur de jeter la challah à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'un bon juif, il fait Motsai Shabbat? Il coupe la challah et il en fait du pain perdu. Comment on fait du pain perdu? Avec du lait, avec du beurre, avec du fromage, avec n'importe avec ce qu'il veut. Ou il veut manger le pain, il veut manger avec du fromage, une salade au fromage. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser la challah pour manger avec du fromage, avec du lait ou pas? Voici les questions. Donc, on a des questions fréquentes, bien connues, au travail, au restaurant et à la maison. Alors, on y va. Alors, avant de commencer le shiur, je tiens à souhaiter un grand Mazal Tov à notre très cher Rabbi Binyamin pour la naissance de sa fille, Sarah Chassiba, et Hiratson, que lui et son épouse vont la faire grandir dans le chemin de la Torah, les Torah, les Choupa, les Maasim Tovim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו.
Alors, commençons à répondre à nos questions. Si on vient à définir le problème de toutes ces questions que je viens de présenter, ah, j'oublie encore une question. J'ai oublié encore une question. Ah, oh, Rabba. J'ai oublié encore une question. Je me prépare au travail, il y a une machine à café. La machine à café, elle prépare du café normal, café sans rien. Elle prépare aussi du café au lait, du cappuccino avec du lait, etc. Maintenant, moi, je suis Bassari. Et j'ai envie de me préparer un café parvé, un café ou un thé, pas Khalavi. Pas le droit de prendre du Khalavi. Mais maintenant, les tuyaux qui vont conduire le lait pour le cappuccino, la personne avant moi, elle s'est préparé un cappuccino, un café au lait. Maintenant, moi, j'ai envie de me préparer un café parvé. Dans les tuyaux, il y a du lait. Est-ce que j'ai le droit de consommer ce café et ce thé, sachant que je suis Bassari? Donc ça, c'est encore une question. Donc si on vient à résumer ou bien à définir le point de toutes les questions, le point commun entre toutes ces questions, c'est en fait une notion ilkhatique qui s'étudie dans les halachot de la kashrut, Issour ve'eter. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'au collège, on est en train d'étudier Issour ve'eter. Et donc, ces questions que je vous donne ce soir, c'est une question qui résume tout un chapitre très, très, très fondamental dans les lois de la kashrut. Yoredea Siman Tzadiktet 99. Donc, on va voir que ça touche un point central dans ce chapitre. Quel est le point central? Il y a tout un débat, il y a tout un débat dans nos sages. Est-ce que on sait qu'il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites? Issour, veheter, il y a des choses assour et des choses mutar. Lorsqu'il y a un mélange qui se fait, une chose interdite, c'est mélangé dans une chose permise. Alors on connaît tous qu'il y a une notion d'annulation. On peut annuler les choses interdites. Par exemple, un morceau de viande qui tombe dans une soupe de lait, s'il y a une quantité de fois 60 dans la soupe de lait par rapport au morceau de viande, alors ça s'annule. Ce qui s'appelle bitul be-shishim. Annulation en 60. Maintenant, maintenant, la question, elle est la suivante. La question, elle est la suivante. Est-ce que je peux moi-même jeter un morceau de viande dans une soupe de lait, sachant qu'il va y avoir fois 60? On sait que quand ça tombe un morceau de viande dans une soupe de lait, ça s'annule. Est-ce que je peux le faire moi-même volontairement? Alors, vous connaissez très très bien la notion. En mevatlim isur lechatrila. On n'a pas le droit d'annuler des interdits a priori. Tout le mécanisme d'annulation se fait seulement a posteriori. Il y a eu un mélange. Il est tombé. Il y a eu un mélange qui s'est fait. Mon enfant est venu à jeter quelque chose qui s'est passé. A posteriori, on va enclencher le mécanisme d'annulation des historimes. Mais est-ce que a priori on le fait? En mevatli misur lechatrila. Quand il y a x60, il n'y a plus de goût. En tam. Tu as dit qu'il y a un truc que c'est quand même pas tel parce que nous, c'est notre netta. Il y a des choses, par exemple, des choses arif comme l'oignon, etc. Maintenant, à Rabotai, on va étudier aujourd'hui la notion de en mevatli misur lechatrila. On va voir qu'elle n'est pas absolue. On va voir que dans certaines fois, certains cas, on va pouvoir annuler. Et en fait, si on analyse toutes mes questions, toutes dépendent de ce problème-là d'annulation lechatrila. Je prends la première question. On a dit la question fréquente au restaurant. Je vais au restaurant Bassari et j'ai pas envie de me rendre Bassari. J'ai envie de rester parvé. Je lui dis, bon, moi, ne mets pas de steak, pas de... Moi, je veux que des frites et de la salade. Alors maintenant, la salade, c'est quelque chose de parvé. Les frites, si ça a été fait dans une friteuse que pour les frites, pas pour les schnitz, ça reste parvé. Le problème, c'est que le vendeur, il prend l'assiette, il prend la pince avec laquelle il a tourné, il vient de tourner le steak, et il me met des frites. Donc la pince, elle a de la graisse dessus. Il me met des frites, de la salade. Maintenant, a priori, ça s'annule. Il y a de la graisse de viande. Ça s'annule. 60. D'accord? Il m'a mis des frites. Après, les frites se sont mélangées. Je ne retrouve plus la frite qui a dessus de la graisse. Et il y a de la salade. Mais le problème, c'est que ça a été fait volontairement. A priori, hein, si ça a été fait a
posteriori. Je vois, il y a une assiette, de la salade, des frites. Maintenant, j'ai envie de manger. Ah, bitoul, bitoul, béchichim, ça s'annule par 60. Combien il y a de graisse sur la broche? Un petit peu. Il y a une quantité de fois 60 par rapport à cette graisse, c'est évident. Alors maintenant, la question elle est, moi je lui dis, s'il te plaît, sers-moi, mets-moi s'il te plaît de la salade et des frites, mets-moi là le pain et il m'attrape avec la broche. Est-ce que c'est considéré bitoul sur les khatri là et ça serait interdit? Fais attention parce qu'il ne veut pas être bassari, celui qui dit. Parce que si l'autre, en fait, il n'a pas la conscience, lui, il fait machinalement. Mais très très belle question. Très belle question. Lorsque celui qui va faire l'annulation n'est pas conscient, je ne lui ai pas dit, moi j'ai envie de rester parvé. Mais il ne sait pas, lui, machinalement, il prend. Alors, est-ce que là, je dis que c'est pas conscient? Mais d'un autre côté, c'est moi qui lui ai demandé. Donc, en fait, lui, c'est mon envoyé. Et deuxième question, un homme qui transgresse l'interdiction d'annuler, il a été mevatel sur les khatri, là. Il a pris un morceau de viande, il l'a jeté dans la soupe au lait. A posteriori, est-ce que maintenant je lui interdis la soupe? Ou bien je lui dis, tu as fait un interdit, mais la soupe, elle est permise, il y a fois 60. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme que Bédi Invad, il a été mevatel sur les khatri, là? Donc, en fait, toutes nos questions dépendent de ça. La question avec le restaurant, ça dépend de ça. Ensuite, la question au travail, au kollel, au bet midrash. Il y a un sucre commun, sucre public. Celui qui est avant moi, il vient, il prépare son café au lait, et après il dit, il n'est pas assez sucré mon café au lait. Il prend avec la cuillère mouillée avec le café au lait, il prend le sucre, et maintenant le sucre, il y a des grumeaux qui se font. Pourquoi? Parce qu'il y a des gouttes de café au lait. Moi, je suis Bassari. J'ai envie de me faire un thé avec du sucre. Je peux utiliser ce sucre ou pas? Et est-ce que ça sert d'aller chercher le sucre du fond? Ou bien je dis non, c'est une annulation. Maintenant, cette annulation, elle s'est faite volontairement. Elle m'évatli sur les khatrila. Et disons, je prends le sucre qui a une goutte de lait, un grumeau avec une goutte de lait. Je le mets dans le thé maintenant. Ça s'annule fois 60. Ça s'annule, d'accord? Le thé, par rapport à ce grumeau, il y a beaucoup plus que 60. Et c'est les khatrila. Mais est-ce que c'est moutard ou pas? Donc, en fait, ma question dépend encore une fois de En mevatlini sur le khatrila. Je continue. La question de la maison. J'ai un pot de mayonnaise, un pot de moutarde. Je suis en train de couper mon steak. Avec le couteau sale qui a dessus de la graisse de viande, je prends de la moutarde, je prends de la mayonnaise. La moutarde et la mayonnaise, c'est fini, ils sont bassari. Je ne peux pas utiliser pour une salade halavi, faire une sauce avec de la mayonnaise ou avec de la moutarde ou pas? L'autre a tranché. Est-ce qu'on dit, mais a priori, ça s'annule fois 60? Mais non. Combien il y a de graisse dans le pot de mayonnaise, dans le pot de moutarde? Un millième. Alors, donc, c'est mévoutal. Ou bien on dit non, en mevatli misur le khatrila. Donc, en fait, toutes nos questions ce soir, ainsi pour la machine à café. Il y a quelques gouttes de lait dans le conduit, dans le tuyau de la machine, avec la vapeur. Maintenant, il y a un café qui sort. Est-ce que c'est considéré que j'ai annulé la goutte de lait pour pouvoir le boire et donc j'ai le droit? Ou bien non, tu as annulé, elle m'évate les mis sur le khatri là. D'accord? C'est intéressant, ça vous intéresse? Hein? On change de sujet ou on reste sur celui-là? On mange, on mange. On boit. Alors on continue. Alors, étudions un petit peu la notion de en mevatlim isur le khatri là. On n'a pas le droit d'annuler des interdictions a priori. Tout le mécanisme de annulation des interdits est seulement a posteriori, mais pas a priori. Étudions un petit peu ce thème. Quelle est la source? D'où on sait qu'on n'a pas le droit d'annuler des interdictions? D'où on sait? Dit la Gemara Masechet Betsa, page 4, qu'il y a une Mishnah qui nous dit En mevatlim isur lechatchila. Il y a une Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit d'annuler des interdictions. Cherchez dans tout le chasse, vous ne trouverez pas de Mishnah comme ça. Il n'y a pas de Mishnah qui dit En mevatlim isur lechatchila. Nous dévoile le secret l'un des Rishonim, Rabbeinu Shimshon Mishantz. Il dit, moi je te dévoile le secret, la source de cette interdiction se trouve dans une Mishnah, dans la Masechet Trumot, au 5e chapitre, à la 8e Mishnah, 9e Mishnah. Qu'est-ce que dit là-bas la Mishnah? Trumot, c'est les lois de
prélèvement de Trumot ou Maasrot. Trumot, on prend un homme euh, qui a une récolte de son champ ou de son jardin. Il n'a pas le droit de consommer ses fruits, sa récolte, tant qu'il n'a pas donné certains prélèvements. L'un des prélèvements à faire, c'est donner une Trouma, Gdola, au Kohen. Sinon, c'est pour l'instant interdit. C'est considéré Tevel. Tant qu'il n'a pas prélevé, c'est Tevel. Lorsqu'il prélèvera, ça se transformera de Tevel en Choulin. Choulin, on a le droit de manger. Maintenant, dit la Mishnah, c'est à Trouma. On va dire 1 kilo de Trouma. J'ai une grande récolte, 100 kilos, et j'ai pris, disons, un centième. J'ai pris 1 kilo sur les 100 kilos pour donner au Kohen. Maintenant, avant de donner au Kohen, j'ai pris le sac, et le sac, il s'est déchiré, il s'est mélangé, se sont mélangées toutes les clémentines de Trouma, se sont mélangées dans la grande quantité de clémentines de Choulin. Donc il y a un mélange, je n'ai pas le droit de manger. Celui qui mange la Trouma, c'est assourd. Seulement le Kohen. Donc en fait, il y a un mélange de Trouma et de Choulin. Que doit-on faire? C'est hâte. Donc il faut qu'il y ait 100 fois la quantité. Si dans Bassar Bechalav, il faut 1/60, dans Trouma, c'est plus grave, il faut 1/100. Il faut qu'il y ait donc une quantité de 100 fois la quantité de Trouma qui est tombée pour pouvoir l'annuler. Maintenant, dit la Mishnah, s'il y a 1 litre, 1 kilo de Trouma qui tombe dans moins d'1/100, et donc il n'y a pas assez pour annuler, n'est-ce pas? Écoutez bien le cas. J'ai un tonneau. Dans ce tonneau, on a 99 kilos, 99 kilos de clémentine choulin. Baruch haba. Mazal tov, mazal tov. Alors, j'ai un tonneau avec 99 kilos de clémentine choulin. Maintenant, j'ai pris 1 kilo de trouma, il est tombé. Sans faire exprès, il est tombé dans le mélange. J'ai pas 1/100. Alors maintenant, qu'est-ce que j'espère? J'ai envie de l'annuler quand même, sinon j'ai pas le droit de consommer tout ça. Alors donc, il y a encore 1 kilo de choulin, donc de choses permises, qui tombe dans ce tonneau. Donc en fait, maintenant, je me retrouve avec 1/100. Est-ce que ça s'annule ou pas? Dit la Mishnah. Im shogeg, s'il a fait sans faire exprès, ça veut dire il y a le kilo de trouma qui est tombé et après le kilo de choulin qui est tombé sans avoir fait exprès, moutard. Mais si c'est bémézide, si ça a été fait volontairement pour augmenter le taux du permis, pour pouvoir annuler l'interdit, assaut. Dit Rabbeinu Shimshon Mishans, voilà la Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit d'augmenter une quantité de permission pour pouvoir annuler l'interdiction. Si il s'est fait comme ça, qu'il y a un morceau de viande qui est tombé dans une soupe de lait et il y a 60 fois la quantité, ok. Et même si elle est tombée dans 50 fois la quantité, mais après il y a encore 10 kilos 10 quantités de lait qui tombent sans faire exprès, ça c'est permis. Mais de volontairement annuler une interdiction, prendre un morceau de viande et de le jeter dans la soupe pour faire annulation, d'où ça s'apprend? De cette Mishnah. Okay. Ainsi tranche le Rambam et ainsi tranche le Shulchan Aruch. On va le lire dans le Shulchan Aruch, chapitre 99 dans Yoredea, dans le Saïf He. En mevatlim isur lechatchila. On n'a pas le droit de prendre un morceau de viande et de le jeter dans une soupe qui a 60 fois la quantité de lait, malgré que ça s'annule. Non, les khatrila, on n'a pas le droit. Seulement si ça c'est tombé, a posteriori, a priori de le faire, d'entraîner un tel mécanisme, ça saute. Ve'afil ou nafal letocheter. Même si le morceau de viande, il est tombé tout seul dans la soupe de lait. Mais dans la soupe de lait, il n'y avait pas assez de quantité, il n'y avait pas x 60, il n'y avait que x 59. Et moi, j'ai envie d'ajouter encore un pour l'annuler. On n'a pas le droit d'ajouter. Ok, ça c'est une halakha qui est tranchée depuis la Mishnah jusqu'au Shulchan Aruch. La question, elle est, et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'il a fait, je suis allé au restaurant, je vois sur la pince, il a de la graisse de shawarma, de la graisse de poulet. Je lui dis, mets-moi que de la salade, j'ai envie de rester parvé aujourd'hui.
En fait, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis en d'autres termes, annule-moi cette graisse dans la quantité qui est fois 60. Ça, c'est a priori, c'est assourd. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bedi Avad. Est-ce que maintenant, lorsque je mangerai cette salade, je mangerai cette soupe, est-ce que j'ai transgressé un interdit? Est-ce que maintenant je deviens bassari ou pas? Avar vebitlo osheriba alav. Si il l'a fait maintenant. Alors nous dit la Mishnah, im beshogeg mutar, veim bemezid assour. Si j'ai causé l'annulation volontairement, assour. Seulement si ça a été fait sans faire exprès, beshogeg mutar. Donc en fait, a priori, dans ce cas-là, je vais dans le restaurant Bassari, j'ai envie de manger des frites, de la salade et rester parvé, étant donné que je suis conscient, il m'a pris une pince qui est avec de la graisse. A priori, je deviens Bassari. Pourquoi? Parce qu'avar vebitlo asso, si c'est bémézid asso. Cette salade-là, si tu la manges salade en tant que salade, d'après moi, il n'y a pas un issour. C'est que si tu fais la salade et après tu mets du fromage, là, il y aurait un issour. Moi, je pose les deux questions. Est-ce que j'ai le droit de manger de la salade avec du fromage? J'ai envie de manger de la salade avec du fromage. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que je deviens... Deux questions. Les deux questions sont vraies. Est-ce que j'ai le droit de manger la salade avec du fromage? Et deuxième question, est-ce qu'en mangeant cette salade, je deviens Bassari? Peut-être chez en Bassari, tu n'as pas le droit de déjà Alors, je prends la salade, je la mange dehors. C'est le mélange. Si tu les manges séparément, il y aurait pas d'issour. Alors donc, on a vu que Bedi Avad, c'est assourd. A priori, je deviens Bassari. Mais il y a une autre question. Il y a un autre problème. C'est que ici, c'est le vendeur qui me le fait. Comme Rabbi Yitzhak a soulevé. Le vendeur, il ne sait pas. Lui, le vendeur, quelqu'un qui rentre dans une shawarma et qui veut rester, un restaurant Bassari, qui veut rester parvé, pour le vendeur, c'est un fou. Pourquoi tu es venu chez moi? Mais d'un autre côté, il y en a. Il y a des grandes familles. Les enfants, ils aiment Bassari. Le papa, il n'aime pas Bassari. Ça, il a passé l'âge. Lui, il aime les légumes, etc. Il va passer bientôt au stade des soupes et après, il mangera de la bouillie. Top. Alors maintenant, lui, il n'aime pas Bassari. Maintenant, le vendeur, il n'est pas conscient qu'il est en train d'annuler une interdiction. N'est-ce pas? Pas conscient. Alors donc, en fait, il est shogeg. Mais celui qui lui a demandé, la demande a été faite par quelqu'un qui est méside. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Dit le Rambam que celui qui annule pour lui-même ou celui qui annule pour autrui, pour une autre personne, ou bien une personne va demander à quelqu'un de lui annuler, c'est quand même assaut. Pourquoi? Parce que je considère que voilà, c'est son envoyé, c'est son shaliach. Donc, halakha le ma'aseh, dit le Rambam que c'est assaut. Si personne n'est conscient, par exemple, j'ai commandé de la salade, pas pour rester parvé, et il m'a pris avec la pince et il m'a mis dans l'assiette. Après, je me dis, tiens, si déjà, je vais rester parvé. Donc en fait, et le vendeur ne savait pas, et l'acheteur ne savait pas. Les deux étaient shogeg. Est-ce que maintenant c'est mouta? Là, les coulées alma, c'est mouta. Donc a priori, ça dépend. Est-ce que ça a été fait volontairement ou ça a été fait a posteriori? Mais Rabotai, on va voir que on peut être mekel bien plus que cela. Pourquoi? Il y a une grande distinction entre la notion de en mevatlim isur lechatrila et toutes les questions que nous avons présentées dans ce shiur. Pourquoi? L'interdiction, le concept de bitul isur lechatrila, c'est quand je prends un interdit, une chose interdite, et je veux l'annuler en la mélangeant avec une chose qui va l'annuler. Mais là, ce n'est pas le cas. La graisse qu'il y a sur la pince du vendeur, le grumeau de sucre avec le lait, j'ai pris une cuillère, j'ai pris du sucre, et maintenant il y a des gouttes de lait sur le sucre. Est-ce que c'est assourd? C'est une chose interdite? Non. La viande, elle est cachère la méadrine. Le lait, il est cachère la méadrine. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, en fait, j'ai envie d'annuler le héter. C'est-à-dire, je prends par exemple dans la salade. La salade aussi, c'est parvé. Je prends la graisse de viande. Je suis en train d'annuler, pas un issour. Je suis en train d'annuler un héter, annuler une chose permise. J'ai envie d'annuler la viande, mais pas par mélange de viande et lait.
Donc, il y a une grande distinction. Quel est le din? Donc, maintenant, c'est ça la question. On est en train d'aiguiser un petit peu, de rentrer pour définir exactement le problème. Si c'était une chose interdite, par exemple, je rentre dans un restaurant qui n'est pas cachère. Dans ce restaurant qui n'est pas cachère, dans ce restaurant qui n'est pas cachère, il prend avec la pince, il tourne la langouste. Et maintenant, je lui dis, donne-moi de la salade de concombre tomate. La concombre tomate, cachère, la méadrine. Et il me prend avec cette pince, il m'attrape. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'être mevatel l'issour, le khatrila. Il y a une graisse d'interdiction que j'ai envie de l'annuler par la salade cachère. Ça, c'est bitou l'issour, le khatrila. On n'a pas le droit de faire les khatrila. Mais là, quand il s'agit de viande cachère ou d'omelette cachère, d'omelette au fromage cachère, je suis en train d'annuler une permission et non une interdiction. Quel est le cas dans ce cas-là? Là aussi, on dit qu'on n'a pas le droit d'annuler une permission ou pas? Pas tout le monde est d'accord. On a qui dit que c'est permis, on a qui dit que c'est pas permis. Est-ce qu'il y a considéré comme cachère ou pas cachère? On peut être méquin dans ces choses-là. On continue. On continue. Avant de rentrer dans la question, est-ce qu'on a le droit d'annuler une permission? Essayons de comprendre pourquoi nos sages, parce que c'est une marloquette rishonim, c'est annuler une interdiction, ce n'est pas des oraïta, c'est des rabanan. Le Ravad pense que annuler une permission, c'est des oraïta. Mais la majorité des rishonim, le Tosfot et la halakha, elle est comme ça, que annuler une interdiction, c'est un interdit qui est des rabanan. Pourquoi les chachamim ont interdit d'annuler une interdiction? Je suis en train d'organiser un Shabbat Khatan. Et au Shabbat Khatan, je dois donner à manger à 100 personnes. Et j'ai préparé une daf de 60 kilos. Et j'ai envie de prendre 1 kilo de bassar taref que j'ai dans le congélateur, qui a un goy qui m'avait fait cadeau auparavant. J'ai rien à faire avec. J'ai envie de prendre ce kilo de viande et de le rentrer dans la dafina. J'ai gagné 1 kilo. J'ai donné à manger à 5 personnes en plus. Et j'ai annulé ma barrière. Pourquoi nos sages ne sont pas d'accord de prendre des interdictions et de les annuler, même si c'est béchichim, même si c'est avec une quantité qui est suffisante? Plusieurs explications ont été données dans les acharonim, dans nos décisionnaires. J'en ai noté 4, on va voir combien on va en dire. Le Rivash, Rabbeinu Yitzhak Bar Sheshet, un des Rishonim qui était en Algérie, le Rivash, il dit, rapporté dans le Bet Yosef, à la fin du Siman Tzadik Tet, ces questions-là, ils englobent pratiquement la majorité du Siman Tzadik Tet, qui est un Siman très central dans les Ve'eter, les lois de la cacheroute. Il dit le Rivash que pourquoi nos sages ont interdit de peur que tu viennes mal faire l'annulation. Théoriquement, tu prends 1 kilo de viande taref, tu la jettes dans 60 kilos de daf kasher. Normalement, c'est mouta. Minatora, c'est mouta, et même des chachamim, ça va être mouta. Mais les chachamim, ils ont peur que tu viennes mal faire l'annulation, c'est-à-dire que tu comptes mal, tu calcules mal. Il n'y a pas vraiment 60, il y a 59 kilos. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté 1 kilo d'interdit dans 59 kilos, donc ça ne s'annule pas. Tu as donné à manger à tout le Shabbat Ratan, taref. Si ça s'annule, il n'y a plus. Le souk, Il dit on n'a pas le droit de faire cuire. D'abord, ça c'est dans Bassar Bechalab, là j'ai parlé dans une viande taref. Mais même dans Bassar Bechalab, je n'ai pas le droit de mélanger le lait et la viande. Si le lait il a été annulé, il n'y a plus de lait. Il a été annulé en 60, il n'y a plus de lait. Alors, ça c'est l'explication du Rivash. C'est en fait une gzéra, une peur, une crainte que tu viennes mal effectuer cette annulation. Malgré que l'annulation, elle est effective. Elle est valable. Quand je suis exposé à cette situation, comment est-ce que tu peux faire le calcul pour être sûr que c'est un 60e? Par exemple, si je vois que ma viande avait marqué sur le paquet 1 kilo, maintenant je prends la marmite, je la mets sur une balance et je vois que c'est 61 kilos et 200 grammes. 200 grammes pour la marmite et il y a 60 kilos. Pile. On va faire la même chose pour le Pour pour prendre 1 kilo de viande taref et le mettre dans 60 Alors, kilos donc, nos sages nous disent c'est interdit de le faire, a priori, de peur que je fasse un mauvais calcul. Ça, c'est l'explication du Rivash. Deuxième explication. L'explication, maintenant, on va dire l'explication du Khatam Sofer.
Le Khatam Sofer, il dit, tu sais pourquoi nos sages ne permettent pas d'annuler des interdits? Parce que maintenant, les gens, on connaît le cerveau des Juifs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire tous les magasins d'interdiction taref, qui sont pas chers, et il va utiliser toutes les interdictions de la Torah, et il va les annuler. On veut pas. Après, la Torah, elle sera complètement. Il n'y aura plus de limite entre ce qui est moutard, ce qui est assourd. Donc, les Chachamim ont dit, non, al tevatel sur les Khatrila. Ça, c'est le Khatam Sofer. Le Bach, le Beit Hadash, lui dit une autre explication. Nos sages ne souhaitent pas que tu prennes profit de choses interdites. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ajouter 1 kilo à ta daf pour donner à manger dans ton Shabbat Khatan? Tu veux utiliser le kilo de viande? Nos sages, c'est pas une chose qui est voulue par nos sages que tu profites d'interdiction. Tov. Ça, c'est donc plusieurs explications pourquoi nos sages ont interdit. Maintenant, passons à l'interdit. Est-ce qu'il y a interdiction d'annuler une chose permise? J'ai pris le sucre avec le lait, avec la cuillère avec le lait. J'ai maintenant mis la cuillère dans le sucre. J'ai annulé une permission parce que maintenant, le sucre, il a 60 fois la quantité de lait. J'ai annulé une permission. Je prends avec la pince, avec la graisse de viande. J'ai pris la salade. J'ai annulé une permission. Est-ce que là aussi, il y a l'interdiction d'être mevatel et khatrila ou pas? Dit le Rama. Le Rama, Rabbeinu Moshe Isserlich, dans le Seif Vav. Il dit Kazait Chalav, Shenafal Lemain. 30 grammes de lait, de fromage qui est tombé, pas de fromage, de lait, donc 30 millilitres de lait qui sont tombés dans fois 60 d'eau. En fait, il y a une annulation de choses permises, pas interdites. Et maintenant, cette eau-là, que maintenant cette eau a annulé 30 millilitres de lait, tombe dans une marmite avec de la viande. Dit le Rama, moutar. On a le droit de manger cette marmite de viande, malgré qu'il n'y a pas assez de viande fois 60 du lait. Par exemple, cette eau, elle est tombée sur un steak et il n'y a pas 60 fois 30 millilitres. Alors, il dit moutar. Pourquoi? Parce que le lait, il a été déjà annulé. Lorsque le lait est tombé dans l'eau, la permission a été annulée. Et maintenant, une chose annulée tombe dans du lait, dans de la viande, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de lait. Le lait n'existe plus. Vont s'interroger les commentaires sur le Rama. Ça, c'est dans le cas où ça s'est fait. A posteriori, il y a 30 millilitres de lait qui sont tombés dans de l'eau. Mais est-ce que aussi les khatrila, on peut le faire? Donc en fait, c'est exactement notre question. Je prends une cuillère qui était dans le sucre avec du lait. Maintenant, je le fais. Je sais qu'après, je vais prendre un thé parce que j'ai envie de prendre un thé parvé. J'ai envie après de ce thé tremper un gâteau bassari dedans. Je sais que je vais le faire. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Il dit le char. Au nom du Rama dans un autre livre, Torah Tratat. Afilu lechatchila mutar liten hamaim lakdera shel basar. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? 30 millilitres de lait sont tombés dans un verre d'eau, dans 60 fois la quantité d'eau. Et après, il dit le Rama, j'ai droit a priori de prendre cette eau qui a annulé le lait et de la mélanger dans la viande. C'est pas seulement Bedi Avad, c'est les khatrila. Par contre, dit le Gilayon Meharsha, le fils de Rabbi Akiva Eger, Meharsha c'est Rabbi Shlomo Eger, le fils de Rabbi. Il dit ça, c'est seulement quand j'ai pris l'eau qui a déjà annulé le lait de la verser les khatrila dans de la viande. Mais est-ce que j'ai le droit aussi, la première étape, prendre le lait et de le jeter dans l'eau pour l'annuler, ça aussi j'ai le droit ou pas? Il de Meharsha dit ça, non. On n'a pas le droit d'être mevatel, le héter. Ça devient un bitoul sur les khatrila, malgré que ce n'est pas un issour. Le lait, ce n'est pas issour. Alors, a priori, selon lui, quand je prends une cuillère qui a dessus du lait, et je sais qu'après, dans ce sucre, je vais utiliser pour mettre dans un thé ou un café. Ou bien la pince, elle a dessus de la graisse de viande. Et j'ai envie de prendre la salade et d'annuler en fait
la graisse de viande afin que cette salade reste parvée. Et après, je peux manger la salade, même avec du fromage, je ne deviens pas bassari. Il m'a pris des frites avec la pince bassari, j'ai envie d'annuler. Malgré que je suis en train d'annuler un héter, je suis en train d'annuler une chose permise. Selon le Gilayon Mehacha, c'est assourd. Si il m'a pris déjà avec la pince, alors moi j'ai le droit, les khatrila, de prendre les frites et de les manger avec du fromage. J'ai le droit de prendre la salade, de la manger avec du fromage. Mais de le faire, d'être mévaté, parce que l'annulation de la permission a été déjà effectuée. Mais d'enclencher le mécanisme d'annulation de la permission, ça a priori, c'est assourd. Mais rabota, et je pense que ça aussi, on peut être méquel. On peut permettre. Pour deux raisons. Déjà, dans le cas du sucre, quand je viens me faire un café, j'ai mangé à midi, j'ai mangé de la viande. J'ai envie maintenant de me faire un café, je suis bassari. Je vois le pot de sucre dans le kollel, au travail. Et mon copain, juste avant, il a pris une cuillère avec du café au lait, il a planté dans le sucre. Lorsqu'il a planté la cuillère dans le sucre, est-ce qu'il a fait pour annuler le lait? Non. Il a juste posé la cuillère parce qu'il fallait qu'il remette la cuillère. Donc en fait, l'annulation de la permission a été effectuée. Donc moi, j'ai le droit, l'échatrila, de prendre ce sucre, sachant qu'il y a eu dedans une goutte de lait, et de la mélanger dans le thé. Et le thé reste parvé. Et je dois même de prendre ce thé, théoriquement, et de mettre avec un morceau de viande dedans. Comme ça, écrit le shoot, Shevet Akehati. Il dit mutar la kachat, soukar, ou café, un café ou du sucre, qui est communautaire, public. Et les gens, ils font pas attention. Ils prennent la cuillère avec du lait, avec du café au lait, et ils mettent dans le café ou dans le sucre. On a le droit, les là, de prendre du café et du sucre, de ces pots de sucre et de café, et de les utiliser pour mettre dans un verre de thé qui doit être à tout prix parvé, parce que je suis bassari. Ok. Maintenant, ça, a priori, ça nous répond pour le sucre et le café. Mais pour la pince au restaurant, c'est problématique. Parce que dans la pince au restaurant, c'est moi qui lui dis, prends-moi cette pince, mets-moi de la salade et tu me sers. Donc, les khatri là, écoutez bien, s'il a déjà utilisé, lui, toute la journée, il prend sa pince avec ça, la viande. Et cette fois-ci, je lui dis, regarde, pour moi, utilise la pince qui est propre. Malgré qu'il y a de la graisse dedans de viande, ça c'est moutard, ça c'est sûr que c'est moutard. Maintenant, même s'il me dit j'ai pas d'autres pinces et je peux pas la nettoyer, ou bien c'est dans un endroit, vous savez, vous allez à l'Oteman, ou qui te servent, déjà ils te font du chesed. Ils ont tellement de monde qui te donnent à manger, dis merci, tu payes cher et on te donne à manger, dis merci. Maintenant, lui, il ne va pas t'écouter. Khalavi, Parvé, dit tu viens manger ici, c'est moi qui décide comment je te sers. On peut aussi être Mekel. Pourquoi? Parce qu'il y a un Shulchan Aruch dans Siman Tzaddik Tet, Seif Zayin à la fin du chapitre, où il dit que à quel moment on fait la khumra de ne pas annuler des issour les khatri là, c'est seulement quand on a peur qu'ils viennent, on a dit le rivage. Qu'est-ce qu'il avait dit le rivage? Pourquoi on n'a pas le droit d'annuler une interdiction? De peur qu'ils fassent mal le calcul et qu'ils viennent mélanger avec moins de 60. Il dit ça, c'est dans des choses qu'on a l'habitude de mélanger ou avec plus de 60 ou avec moins de 60. Mais lorsqu'on utilise dans des choses où la quantité elle est minime, vraiment une petite quantité, une pince, prendre la salade comme ça avec un petit peu de graisse. C'est-à-dire là, il n'y a pas de peur, de crainte qui dit ah il va mettre plus de graisse, il n'y aura pas un 60e. Donc là, il n'y a pas de crainte. Donc là, il n'y a pas d'interdiction d'annuler un ISO. Donc là, on peut les khatri là, dire prends la pince avec la graisse, mets-moi de la salade et des frites. Et après manger khalavi, même manger la salade même avec du khalavi, avec du fromage dedans. Parce que c'est il batel béchichim. Oui, parce que le éther, il a été mis de batel. Le éther, il a été mis de batel. Lorsqu'il y a du harif une chose qui est piquante, comme un piment, etc., donc là, il va falloir être dan par rapport à ce qui est avalé, le terme qui est avalé dans la pince même. On ne parle pas seulement de la graisse qui est au-dessus. Donc là, il faut être dan par rapport à ça. Donc là, il faut savoir, est-ce que dans les dernières 24 heures, il y a eu à chaud, etc. Ça, il faut rentrer dans ces calculs-là. Hein? Si tu prends une salade qui est harif, et dans les dernières 24 heures, il y avait, alors donc là, c'est un ta'am rishon.
Alors donc là, tu ne mangeras pas la salade avec du fromage, mais la salade ne te rendra pas bassari, même dans ce cas-là. Parce que c'est qu'un un tam qui est blia. Ça, sur ça, il y a pas de, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. OK. Maintenant, ça, c'est pour, donc on a répondu pour le sucre et le café communautaire, public. On a répondu pour le restaurant avec les salades, avec la pince. Maintenant, il nous reste à la maison. Le pot de mayonnaise, le pot de moutarde, je coupe mon steak et maintenant je prends avec mon couteau, je prends de la mayonnaise, je prends de la moutarde. Est-ce que maintenant la moutarde est devenue bassari ou pas? Alors lorsque j'ai fait ça, j'ai pas fait ça pour annuler la graisse. Donc j'ai pas été mevatel isur le khatrila. Non seulement que c'est une petite quantité, donc là vadaï que ça s'annule. Que ça s'annule. Sauf, si par exemple la graisse du couteau, elle reste visible. Il y a des fois dans les mélanges, on voit, par exemple sur la mayonnaise ou sur la moutarde, on voit qu'il y a dessus une graisse de viande. Ça, c'est déjà visible, donc il n'y a pas de mécanisme d'annulation. Mais lorsque la mayonnaise a été mélangée ou la moutarde a été mélangée, ou bien on ne voit pas de graisse, elle n'est pas visible, on a le droit de manger cette moutarde et cette mayonnaise avec du lait. C'est pas seulement qu'elle ne nous rend pas bassari. On a le droit de la consommer avec du lait. Hein? Ça aussi, bien sûr, dans un cas où le couteau n'est pas été à chaud dans les dernières 24 heures. Vadaï. Quand je vais couper le steak, c'est chaud. Et après, je prends mon couteau et puis Alors là, tu as raison. Là, il ne faut pas que ce soit Yad Soled et beau. Il faut que ce soit un steak qui n'est pas trop chaud. Là, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il a coupé de la charcuterie. Il a coupé de la charcuterie. Mais en tout cas, même quand c'est chaud, c'est vrai qu'on n'aura pas le droit de manger la moutarde avec du halavi, mais ça ne nous rendra pas bassari. OK? Top. Il fait bon. C'est des autres chouvot que tu nous as rajouté. Maintenant, pour la dernière question, pour la machine à café. D'accord? Moi, je suis bassari. Je vais me faire un café parvé ou un thé parvé dans une machine à café. Maintenant, celui qui est avant moi, il a utilisé la machine pour faire un café au lait. Donc, il faut savoir que dans les machines à café modernes, très souvent, il y a deux tuyaux, deux conduits. Un conduit pour le lait, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Donc, ils font deux conduits. Un conduit pour celui qui veut avec le lait. Donc, le lait, il passe par le tuyau numéro 1. Et celui qui veut du parvé, et le café, il passe que par le tuyau numéro 2. Donc là, on n'a pas de problème. Mais même dans un cas où il y a seulement un conduit, un tuyau pour les deux, alors il faut savoir que dans certaines machines, il y a un nettoyage automatique qui se fait entre chaque utilisateur. Même dans un cas où ce n'est pas le cas, hein, et donc il y a un morceau de lait, dit le Sefer Kashrut Maaseh, il dit que ça aussi c'est moutard. Pourquoi? Parce que quand je me prépare un thé ou un café, je ne le fais pas pour annuler le lait. C'est pas mon but. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de lait. J'ai pas fait ça pour annuler le lait. Donc, il dit, j'ai pas été mevatel sur le khatrila. Donc, le morceau de lait s'est annulé. Il était mitbatel. S'il a été mitbatel, alors on a fini. Elle faisait issou. Et je reviens juste à la question de Rabbi Hillel sur le couteau. Même s'il est à chaud dans une moutarde, s'il y a 60 fois la taille du couteau, donc là, même si c'est harif, même si c'est bénéo, même si c'est chaud, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est pas il n'y a pas de problème de mevatlim sur le khatri là. il n'y a pas de différence avec si il y a une trace d'un morceau de viande, par exemple, sur le qu'on appelle la fourchette. Si on voit le morceau de viande à sourd. Parce que là, il n'y a pas de mécanisme. Ça, c'est une règle générale. Il n'y a pas de mécanisme il n'y a pas de mécanisme d'annulation lorsque l'interdit est nikar, il est visible. Ça, c'est une règle générale. Toute annulation se fait lorsque on ne peut pas faire la séparation. On ne voit pas, il y a un mélange. OK? Donc, on résume. On résume. On a posé la question aujourd'hui sur plusieurs types de questions fréquentes entre la séparation, la viande et le lait. Je vais au restaurant, j'ai envie de rester parvé, et c'est un restaurant de viande. Et je lui demande, mets-moi de la salade. Et il attrape la salade avec une pince elle a de la graisse dessus, de la graisse de viande. À la Khalé on a le droit de manger cette salade, même
avec du fromage. Et à plus forte raison qu'on ne devient pas bassari en la consommant. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de 60 dans la salade par rapport à la graisse. D'accord? La graisse s'annule à 60. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'annuler des issourim a priori, mais dans ce cas-là, on a le droit d'annuler comme on l'a expliqué. Ainsi, pour une machine à café ou un endroit public où on prépare du café, et donc il a pris une cuillère avec du café au lait et il a mis dans le sucre, et maintenant ça s'est mélangé, une goutte de lait qui s'est mélangée dans le sucre. Est-ce que j'ai le droit de maintenant me préparer un thé, sachant que je suis bassari avec ce sucre ou avec ce café? Moutar les khatrila. Ainsi, j'ai envie de manger je vais me préparer un café dans une machine à café. La machine à café, elle prépare café au lait. Et moi, je suis bassari. Et j'ai envie de me préparer un café parvé. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ça aussi, c'est moutar les khatrila. Et il n'y a pas de problème de bitul issour les khatrila. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.